Depuis des décennies, les êtres humains ont appris à utiliser les cinq sens de notre corps, et l'un d'eux est l'œil. Celui-ci nous a appris à percevoir notre environnement et à l'admirer. Ce sens nous permet aussi de s'écarter des dangers grâce à l'image de ce que fait notre œil par rapport à la réaction du cerveau. Et de tous les sens, l'œil est lui qui donne le plus d'informations, et nous allons vous l'expliquer dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, il sera question de l'anatomie, la physiologie et de la pathologie de l'œil, et nous allons aussi vous montrer des photos d'une dissection d'un œil de bœuf. Premièrement, nous avons la sclérostique qui forme le blanc de l'œil, qui protège l'œil et qui donne sa forme. Ensuite, la choroïde, qui est une couche riche en vaisseaux sanguins, qui assure la nutrition de l'iris et de la rétine, qui s'assure donc que tout fonctionne bien. Ensuite, la rétine, mais ça c'est très sensible à la lumière. Ça transforme l'information perçue dans l'influx nerveux. Ensuite, à l'avant de l'œil, on y trouve le cristallin, qui est une lentille de forme allongée et qui est retenue par les muscles. Il aide à former une image claire sur la rétine. L'accommodation du cristallin. L'accommodation du cristallin est comme nous regardons un objet de loin. Les rayons lumineux qui nous parviennent sont essentiellement parallèles. Le rôle du cristallin n'a pas besoin de se modifier sa forme et les rayons vont d'eux-mêmes converger sur la rétine. Tandis que si nous regardons un objet qui est proche de nous, c'est différent, car les rayons lumineux qui arrivent à l'œil s'éloignent les uns des autres. Alors, le cristallin doit s'ajuster grâce aux muscles ciliés et aux ligaments suspenseurs. Le résultat donne une forme plus bombée qui donne l'impression qu'il est plus épais. Donc, les rayons lumineux sont déviés et maintenant convergents sur la rétine. Juste dessous, on y trouve l'iris. Ça, c'est ça qui donne la couleur à l'œil, qui règle aussi la dilatation de la pupille. Et l'iris se règle automatiquement suivant la quantité de la lumière reçue. Ensuite, on y trouve la pupille, qui est le diaphragme de l'œil, et sa taille varie en fonction de la lumière. En fait, devant, on a la cornée, qui est le prolongement bombé de la sclérotique, donc l'objectif de l'œil. Ensuite, dans le milieu de l'œil, on y trouve l'humeur vitrée. Ça, c'est une substance gélatineuse et transparente, puis ça remplit l'espace entre le cristallin et la rétine. Savez-vous tout ce que les yeux peuvent nous permettre de faire? Eh bien, nos yeux nous permettent de recevoir l'image, de transformer les vibrations électromagnétiques de la lumière en influx nerveux, qui sont transmis par les nerfs optiques jusqu'aux aires visuelles du cerveau. Ils nous permettent aussi de capter les rayons lumineux qui sont émis par les sources de lumière ou bien réfléchis par des objets. Puis, ils sont des récepteurs de lumière. Donc maintenant, je vais vous parler du trajet de la lumière et de l'influx nerveux dans les aires visuelles du cerveau. Donc pour commencer, les rayons lumineux traversent l'œil dans un ordre bien précis qui commence par la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin et l'humeur vitrée pour atteindre la rétine. Ensuite, ils passeront par les photorécepteurs, dont les cônes et les bâtonnets, qui peut désigner un neurone sensoriel sensible à la lumière que nous pouvons retrouver sur la couche postérieure de la rétine. Et donc, la lumière va se transformer en influx nerveux, et par la suite, cet influx passera dans le nerf optique qui s'arrête sur les cellules du corps genouillé latéral, qui est le premier relais des voies visuelles. Puis, les cellules du corps genouillé latéral vont rejoindre le cortex visuel primaire, et c'est à ce moment que l'image va être reconstituée. Le cortex visuel primaire se situe à l'arrière du cerveau, et une très grande partie de celui-ci n'est pas visible de l'extérieur. Le cortex visuel primaire partage de ces informations au cortex visuel secondaire, même si pour la plupart de leurs neurones se ressemblent. Mais eux du cortex visuel sont plus complexes. Pour finir, l'analyse du cortex primaire et du cortex secondaire se poursuit dans deux grands systèmes du cerveau de traitement d'informations visuelles. La première voie s'étend vers le lobe temporal et impliquera la reconnaissance des objets, tandis que la seconde voie se projette vers le lobe pariétal et sera utilisée pour la localisation des objets. Oui, donc j'ai maintenant enchaîné avec la pathologie de l'œil. J'ai abordé les cinq troubles de la vision qui sont les plus importants, qui touchent le plus la population. Pour commencer avec la cataracte. La cataracte est causée par l'hérédité ou le vieillissement, donc c'est une ossification de l'œil qui arrive naturellement sous le cristallin. Par conséquent, la lumière traversant l'œil est moindre, puis on voit moins clairement. Donc, une opération chirurgicale s'impose afin de retirer cette cataracte.
Donc la presbytie, c'est le vieillissement du cristallin qui le rend dur et moins flexible. Donc ça peut être corrigé par des lunettes de lecture. Puis la presbytie peut aussi être causée par l'opération de la cataracte qui rend le cristallin dur et moins flexible. Donc la presbytie apparaît aussi chez les gens de plus de 45 ans. Donc c'est un vieillissement normal qui a pour conséquence de rendre la focalisation de près difficile pour certaines personnes. Donc maintenant l'hypermétropie. L'hypermétropie, c'est lorsque la cornée n'est pas assez puissante. Donc l'œil reçoit les rayons lumineux trop en arrière de la rétine. Donc par conséquent, la rétine analysmale, vous voyez flou de proche, mais pas de loin. Puis ça peut aussi entraîner des maux de tête comme effet secondaire. Donc maintenant, la cause de ça, c'est un œil trop petit ou une cornée trop plate. Puis l'hypermétropie aussi s'aggrave avec la vieillesse. La solution, c'est une lentille intraoculaire ou simplement des lunettes ajustées qui fait converger les rayons lumineux sur la rétine, augmentant ainsi la puissance des rayons qui est désignée à 0. Je vais maintenant enchaîner sur la myopie, qui est en fait le contraire de l'hypermétropie. Donc, c'est lorsque la cornée est trop puissante, donc l'œil reçoit les rayons lumineux trop en avant de la rétine. Donc, on voit flou de loin, mais pas de proche. Donc, c'est exactement le contraire. Puis, c'est corrigé par une lentille concave qui réduit la puissance à 0. Pour terminer, le trichomisme est une courbe de la cornée ou du cristallin qui entraîne la déviation des rayons lumineux, les faisant se refléter en plusieurs points devant et derrière l'œil. Donc, par conséquent, la personne affectée a une mauvaise vision floue des objets proches et rapprochés dû à une déformation de la cornée ou du cristallin. La lentille cylindrique qui concentre les rayons lumineux peut réduire l'astigmatisme. Et pour certains, cette anomalie ne restera jamais un obstacle dans leur tâche quotidienne. Pour conclure, j'espère que vous en avez appris sur la vue, puis sur la pathologie, sur la physiologie, puis sur l'anatomie de l'œil. Donc, bonne chance à l'examen. Merci d'avoir écouté notre vidéo.